Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Jérôme Lambert pour 10 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre du Logement et de l'Habitat durable, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'un parlementaire accueille un projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste n'ont pas d'opposition de principe aux ordonnances prévues par l'article 38 de notre Constitution, mais à la condition qu'elles soient clairement délimitées et qu'elles permettent un gain de temps significatif sur des sujets techniques présentant un caractère d'urgence. En l'occurrence, pour le secteur du logement, il y a bien une spécificité. Une grande partie des normes relevant du domaine législatif, et c'est d'ailleurs la raison qui explique la longueur exceptionnelle des discussions des différentes lois logement de ces dernières années. Dans le texte soumis à notre examen, il est question de moderniser ce qu'on a le coutume d'appeler le 1% logement, c'est-à-dire l'obligation qui existe depuis 1963 pour les entreprises de participer aux dépenses consacrées au logement de leurs salariés, la fameuse PEEC, la participation des employeurs à l'effort de construction. Il s'agit d'un élément majeur de la politique du logement en France, une forme de solidarité indispensable pour réduire la pénurie de logements et du mal-logement. La somme totale pour les entreprises qui choisissent de verser leur dû à un collecteur agréé s'élève à 4 milliards d'euros. Ce sont les ressources Action Logement en 2015. Toutefois, en dépit d'un effort significatif de simplification et de rationalisation débuté en 2009, Action Logement fait tout de même l'objet de critiques récurrentes sur son organisation et son efficience. La loi ALUR de mars 2014 a amplifié le phénomène de réorganisation, mais l'organisation reste perfectible et il devenait nécessaire de l'améliorer pour optimiser l'utilisation des ressources et l'application des engagements de la convention quinquennale prévue par la loi ALUR. Ainsi, début avril 2015, un travail de concertation utile et fécond a commencé entre la ministre d'alors du Logement, Sylvia Pinel, les parlementaires spécialistes du domaine et les partenaires sociaux pour réformer plus efficacement le réseau collectant et distribuant la participation des entreprises. Après plusieurs mois de travail constructif, une belle réforme a abouti grâce à la bonne volonté et à l'habileté de la ministre et des partenaires sociaux, une réforme urgente et attendue depuis longtemps, dont les grandes lignes de la traduction législative sont contenues dans le présent projet de loi d'habilitation. Cette même habilitation a d'ailleurs déjà été votée au cours de l'été 2015 dans les mêmes termes. Elle avait été introduite dans la loi sur le dialogue social et l'emploi, la loi dite Rebsamen, mais le Conseil constitutionnel l'a censurée en considérant qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. Nous ne cachons pas que l'accroissement récent du recours, parfois un peu systématique aux ordonnances, peut être embarrassant. Prosper Veil, professeur de droit public, critiquait légitimement l'abus de cette procédure qui prolonge ainsi la pratique tant décriée des décrets-lois des 3e et 4e Républiques. Mais en 2004, il nuançait son propos en disant des ordonnances qu'elles avaient tendance à se réduire comme peau de chagrin dans leur contenu, leur périmètre et leur nombre. Pourtant, depuis 2004, un mouvement inverse a eu lieu. En 15 ans, on compte plus de 300 ordonnances, soit plus du double que dans les 20 années précédentes de 1984 à 2003. Nécessité d'agir vite, complexification de nos sociétés occidentales ou encore encombrement de l'agenda parlementaire, surtout, il existe de bonnes raisons pour expliquer cette inflation. Le débat du jour nous donne l'occasion de répéter que les députés du groupe RRDP tiennent au renforcement de la concertation avec le Parlement, en amont comme en aval du texte. Les députés du groupe RRDP sont très attachés à la légitimité de la représentation nationale. Nous soutenons l'idée d'une amélioration du suivi de l'habilitation avec une information régulière de l'état d'avancement des travaux du gouvernement. Madame la ministre, permettez-moi, à l'occasion de votre premier projet de loi dans notre hémicycle, au nom des députés du groupe RRDP, de vous saluer et de vous féliciter pour votre nomination dans cette importante responsabilité. Nous comptons sur vous
pour poursuivre la coopération entre le Parlement et le Gouvernement sur ce texte. Groupe de travail, transmission des avant-projets d'ordonnances, examen des propositions par les députés spécialistes de ces questions. Il existe de nombreux outils pour consolider nos échanges. Aujourd'hui, le projet de loi que nous allons examiner prévoit des ordonnances strictement délimitées sur des aspects précis de la problématique de la simplification et de la rationalisation d'Action Logement par la création d'un groupe intégré et cohérent. Grâce à cette réforme, nous pourrons avoir une meilleure politique du logement avec une collecte et une utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction plus efficiente, plus équitable et plus lisible. Cette réforme permettra de dégager de nouveaux moyens pour la construction de logements, à l'heure où la politique du logement, menée depuis 2 ans, commence à porter de beaux fruits avec de solides indicateurs de reprise. Nous devons tout faire pour la consolider. La réforme permettra de mettre fin à une concurrence inutile entre organismes collecteurs, qui est la faiblesse majeure de notre système actuel, par un système de collecte centralisé. En effet, la concurrence pratiquée entre les CIL, les comités interprofessionnels du logement, pour récupérer la collecte de la participation des employeurs, avait des effets indésirables, nuisibles à sa performance, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un versement obligatoire. La concurrence n'étant pas en l'occurrence synonyme de performance. La réorganisation permettra aussi de renforcer les services au profit des entreprises et des salariés, et surtout de donner accès aux mêmes prestations aux grandes comme aux petites entreprises. Une idée dont nous pourrions essayer de nous inspirer pour le projet de loi travail, par exemple. Cette réforme est urgente, car nous devons mettre toute notre énergie pour aider nos concitoyens à se loger. Avoir un logement, c'est évidemment une nécessité humaine fondamentale qui assure des conditions de vie décentes. Et aujourd'hui, dans la France du XXIe siècle, c'est pourtant encore un véritable problème pour de trop nombreux concitoyens, les plus défavorisés. Aussi, paradoxal que cela puisse paraître, au premier regard, pour un pays développé comme le nôtre, la situation s'était globalement aggravée jusqu'en 2014, année après année, malgré plusieurs tentatives pour enrayer le phénomène. Que ce soit pour ceux qui ne trouvent pas de logement ou pour ceux dont la part des dépenses contraintes consacrée au logement est trop lourde pour vivre dignement, la crise du logement est ressentie au quotidien par plusieurs millions de Français. En moyenne, le poids du logement dans la part des revenus du ménage est passé de 20 à 28% en quelques années, et on estime à plus d'1 million le nombre de logements manquants en France. Nous savons tous que le logement cristallise des angoisses intimes sur le développement harmonieux de la famille, a des conséquences sur le chômage, sur l'autonomie ou sur la crainte du déclassement. Et cette crise du logement s'accompagne parfois dans l'opinion d'un sentiment de l'impuissance des élus, au niveau local comme au niveau national. Pourtant, nous sommes tous ici d'accord, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, pour reconnaître que le logement est au cœur de notre pacte républicain, qu'il s'agit d'un besoin impérieux auquel nous avons le devoir de répondre. Le droit au logement figure même dans notre bloc constitutionnel, dans le préambule de la Constitution de la 4e République et dans la décision du 19 janvier 1995 du Conseil constitutionnel, où il considère que la possibilité de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Toutes les grandes lois sur le logement proclament ce droit au logement. De la loi Quillot en 1982, le droit à l'habitat est un droit fondamental, à la loi Mermaz de 1989, en passant par la loi Besson de 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement. Malgré ces belles déclarations et ces grandes lois, le constat reste dur. Nous ne parvenons pas à respecter ce devoir de solidarité pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour autant, je crois que nous ne devons pas nous résoudre à accepter cette situation comme une fatalité. Nous progressons et nous devons continuer de progresser. Ce projet de loi d'habilitation va clairement dans le bon sens. Il renforcera la reprise. Il est maintenant urgent de l'adopter pour une mise en œuvre rapide. Dans ces conditions, Madame la Ministre, vous pourrez compter sur le soutien des députés du groupe RRDP. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lambert. Pour le groupe écologiste,